Oui, comme pour tout médicament, parce qu'il ne faut pas oublier que le vaccin est un médicament, on suit l'ensemble des effets indésirables qui peuvent survenir avec ce vaccin comme avec tout autre médicament. Donc il y a cette fois-ci un suivi renforcé de pharmacovigilance qui est mis en place, renforcé parce que la situation est inédite, inédite par rapport à l'épidémie, inédite en termes de déploiement de la vaccination en France. Donc c'est pour ça qu'il y a ce suivi renforcé de la surveillance donc de ces effets indésirables. Il est basé tout simplement et comme d'habitude via les centres régionaux de pharmacovigilance auprès desquels il faut faire remonter les effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin. Oui, comme pour tout médicament, une fois qu'il est mis sur le marché, il y a toute une liste d'effets indésirables déjà connus, ceux justement des essais cliniques, puisqu'ils ont été menés sur plus de 30 000 volontaires sains, donc on a pu recueillir à cette occasion les effets indésirables, dans lesquels on a finalement tous les effets que l'on connaît déjà avec les vaccins, mais qui ne surviennent pas non plus chez tout le monde, avec un petit peu de fièvre, des courbatures, une petite douleur au point d'injection, une petite rougeur. La majeure partie de ces effets indésirables sont d'apparition rapide, transitoire et totalement réversible. Alors, concernant la France, il y a eu des effets indésirables bénins comme ceux que je viens de vous décrire avant, fièvre, courbature, etc., très rapidement réversibles, comme je l'ai dit auparavant. Il y a eu également des cas qui sont plus graves au sens réglementaire du terme, c'est-à-dire ils ont dû bénéficier d'une consultation, on a dû donner un traitement correcteur, ce genre de choses, mais ils n'ont jamais été graves au sens médical du terme. C'est-à-dire il n'y a pas eu d'hospitalisation, il n'y a pas eu besoin d'hospitaliser les personnes pendant plusieurs jours. Donc ces effets, pour nous, ils sont graves parce qu'ils sont un peu nouveaux et qu'on les suit de près vu notre vigilance. Donc on a eu des cas d'allergie, c'est-à-dire d'éruptions cutanées qui sont apparues très rapidement après à l'injection et qui ont été totalement amendées au bout de quelques heures. Certaines ont nécessité un traitement à base de cortisone, mais tout est rentré dans l'ordre. On a eu quelques cas de tachycardie, là aussi, 2 cas de mémoire, mais survenus chez des patients qui avaient des antécédents, donc des phénomènes, on va dire, auxquels on s'attendait, qui sont communs et habituels dans le cadre d'une campagne vaccinale de cette ampleur, mais qui ne méritent pas actuellement d'alarmer outre mesure. Eh bien, en pharmacovigilance, en fait, on surveille en continu tous les médicaments et on surveille tous les effets indésirables, quel que soit le moment où ils apparaissent. C'est tout l'intérêt. Alors bien entendu, on pense systématiquement au vaccin quand il se trouve qu'on a des effets dans les heures ou alors dans les jours qui suivent, mais quelquefois il y a des effets indésirables qui peuvent apparaître de façon différée. Le message, c'est que dès lors qu'on a l'esquisse d'un doute, il faut contacter le centre régional de pharmacovigilance. Dans ces centres, il y a des pharmacologues. Ils sont habitués à évaluer le risque médicamenteux et donc expertiseront ces effets pour savoir si oui ou non on peut les relier au vaccin.